Je vous le disais, ça bouge dans les assemblées provinciales avec l'élection des membres qui devront composer de manière définitive les bureaux de ces entités. Il faudra le dire, c'est une bataille qui s'annonce rude entre différents candidats. Annoncé justement, la question du profil des prochains présidents se pose. Certains estiment qu'il est impérieux et nécessiteux que ceux qui devront animer ces bureaux doivent impérativement être issus donc des autochtones de ces provinces, à contrario d'une autre frange qui pense, elle, qu'il est question de mettre en avant-garde les animateurs au profil des travailleurs et ambitieux. C'est donc le premier dossier. Ça bouge dans les assemblées provinciales. Les organes délibérants des 26 provinces de la RDC s'apprêtent à élire chacun les membres de leur bureau définitif. Une bataille acharnée entre les candidats choisis par la majorité au pouvoir et ceux qui se présentent en indépendants. Le cas de Kinshasa, par exemple, où Jésus Noël Cheke, député provincial de son État, plus connu des Quinois dans l'événementiel, a déposé sa candidature au poste de président de l'Assemblée provinciale contre le candidat de l'Union sacrée. Nous devons redorer l'image de cette institution car les députés doivent être résolument engagés pour un contrôle rigoureux de la ville de Kinshasa, mais aussi par une production législative efficace qui nous permettra demain de pouvoir doter cette ville d'un cadre réglementaire qui correspond à ses ambitions de développement. Un cas, loin d'être isolé. Dans le Haut-Katanga, l'actuel président du bureau provisoire de l'organe délibérant est candidat sans la bénédiction de son parti, l'UNAFEC, qui soutient la candidature de l'Union sacrée. Nous appuyons la candidature qui est portée par l'Union sacrée. Au niveau de l'Assemblée provinciale, la candidature portée par l'Union sacrée, c'est celle de Michel Kabwe, l'honorable Michel Kabwe au niveau de la province du Haut-Katanga. Au-delà de cette bataille politicienne, l'élection des animateurs des assemblées provinciales demeure capitale pour le développement de ces entités à travers la stabilité des institutions provinciales. Les assemblées provinciales ont un rôle important à jouer dans le processus de développement de leurs entités respectives. Pour réussir une telle tâche, les animateurs de ces institutions devraient éviter des conflits partisans dans l'exécution de leurs fonctions. Au niveau des provinces, pour ne parler que de cet échelon du pouvoir, la crise de cette coalition s'est également ressentie dans l'action de certains exécutifs et de certaines assemblées provinciales où certaines décisions ont été prises, non pas en fonction de l'intérêt des administrés, mais des orientations de la plateforme d'appartenance des acteurs concernés. Malheureusement, l'histoire récente du pays révèle que dans plusieurs provinces, l'exécutif provincial et l'organe délibérant n'ont pas travaillé en harmonie. Les premières germes de conflit entre les deux institutions provinciales remontent en 2008 dans la province du Kasaï occidental. Trésor Kapuku, alors gouverneur de province, était victime d'une motion de censure de l'Assemblée provinciale. Malgré l'arbitrage de la Cour de cassation, le chef de l'exécutif provincial n'a pas reçu gain de cause. Les mêmes effets se sont répercutés dans d'autres provinces comme le Maniema, le Sud et le Nord Kivu. Lors de la législature passée, le Kasaï oriental a subi de plein fouet cette situation. 4 gouverneurs se sont succédés sans apporter un brin de développement dans cette entité, pourtant fief naturel du président de la République. Aujourd'hui, tout est par terre. On ne sait plus à quel se vouer. Regardez vous-même l'état de route chez le président de la République, où il a été voté massivement. Mais par moments, les gens regrettent beaucoup. Au lieu de se pencher sur les problèmes liés au développement, les assemblées provinciales ont au contraire privilégié les querelles intestines qui ont freiné le décollage socio-économique des entités. Se sentant en danger, les chefs des exécutifs provinciaux avaient souhaité et obtenu de la conférence des gouverneurs la suspension des motions de censure des gouvernements provinciaux. Une initiative conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur à son temps. Il avait convoqué les présidents des organes délibérants des provinces pour tabler sur la question. Pour éviter cette contagion pendant cette nouvelle législature, le choix des animateurs de ces institutions doit dépasser le critère d'appartenance à la famille politique.
Il faudrait des hommes ou femmes d'expérience épris d'un souci majeur de développement des entités et une moralité indiscutable. Le respect des textes constitutionnels et la gestion transparente des entités deviennent un atout indispensable pour l'administration harmonieuse des provinces. La recherche du bien-être du souverain primaire doit à tout moment intéresser les dirigeants provinciaux, appelés à travailler en harmonie et en franche collaboration. Pour un avenir meilleur, la contagion des germes des conflits n'est pas permise pour cette nouvelle législature. Constantin Tamboué, quelle appréhension avez-vous justement de ceux qui sont d'avis qu'il faudrait à la tête de chaque province des autochtones? Est-ce qu'on gère mieux quand on est issu de cette province? Bon, c'est vraiment un vrai débat parce que nous avons déjà des précédents. Par exemple, nous connaissons des gouverneurs qui ont été à la tête des provinces dont ils n'étaient pas originaires, mais leur gestion a laissé des vraies empreintes. C'est que c'est déjà des précédents qui peuvent aider, consolider aujourd'hui des idées que l'on peut présenter dans le cadre des réformes institutionnelles pour justement aider les provinces à se débarrasser de ce démon. Mais les autochtones aussi, ça s'est justifié aussi à un certain moment que, écoutez, les autochtones doivent bénéficier des richesses de leur province, de la gestion, parce qu'on pensait que en étant originaire, ils pouvaient alors gérer comme étant des bons, des enfants du terroir et qu'on ne soupçonnerait pas des pratiques du genre mégestion, négligence ou détournement. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est très clair que parfois les antivaleurs sont dans le sang, dans les pratiques, et surtout quand on sait que ceci nous appartient, parfois les gens prennent des choses à la légère. À la légère. Alors justement, on a vu d'ailleurs dans ce dossier, le cas par exemple de Kinshasa, où Noël Cheke, on l'a toujours connu dans le business, même pour d'autres provinces, pensez-vous que forcément à la tête de ces entités, il faudrait forcément des affairistes ou peut-être d'autres profils? Bon, les affairistes, ça c'est autre chose. Je veux que l'on fasse la part des choses. Quand on est affairiste à la tête d'une province, à la tête d'une institution provinciale, à la tête des affaires publiques, je pense que le comportement devait être aussi proportionnel. Donc les affairistes à la tête des institutions publiques, je pense qu'ils doivent agir en conséquence, parce que ici, nous avons bien entendu besoin du management public qui est aussi rationnel dans la façon de faire des choses, et peut-être ça n'a rien à voir peut-être avec d'autres casquettes que l'on peut avoir. Je pense que affairiste ou non, aujourd'hui Kinshasa ou les restes de province ont bien entendu besoin de gens qui pourraient booster en même temps le développement au niveau de la base et aussi bien faire rayonner les provinces proportionnellement au potentiel que chacune d'elles regorge. Voilà un peu. Alors on a vu dans la législature passée, les 5 ans qui se sont écoulés, des conflits de gouverneurs qui ont été évincés de leur poste justement par rapport à des guerres politiques. Comment justement pensez-vous que cette législature devrait, quel serait l'équilibre justement entre les politiques et les ambitions, les convictions propres pour les intérêts justement des entités? Les guerres, ça fait partie bien entendu de l'environnement politique. La politique, où que l'on soit, partout au monde, les guerres demeurent. Mais nous, ce qui nous manque, c'est l'idéal commun. Même quand on est politique, même quand on est à la tête des institutions telles que provinciales, comme nous l'avons vu, c'est l'idéal commun. Qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que nous voulons? Lorsque les politiques connaissent l'idéal commun, ce pourquoi ils combattent, ce pourquoi ils travaillent, et surtout quand on est au service d'une population qui a d'énormes besoins, d'énormes demandes, d'énormes attentes comme la nôtre, nos populations provinciales, si je peux bien le dire ainsi. Donc les guéguerres ou des ambitions, ou sinon des appétits liés aux ambitions personnelles doivent nécessairement disparaître, laisser place à l'intérêt général. Mais nous, malheureusement, c'est l'intérêt général qu'il faut commencer, l'idéal commun qu'il faut commencer par construire dans les têtes de nos politiques qui, malheureusement, jusque-là,
la plupart sont à la fin. N'arrive pas à s'en défaire, justement. On a vu ce conflit à Kinshasa entre le gouverneur, par exemple, de la ville de Kinshasa et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans un conflit d'intérêts, on va le dire comme ça. Est-ce que vous pensez que les textes légaux, justement, limitant les prérogatives, que ce soit du gouverneur de la ville de Kinshasa ou du président de l'Assemblée provinciale, sont bien définis pour justement ne plus se retomber dans cette guéguerre qu'on a vue au niveau de Kinshasa? Mais ce qui est vrai dans notre pays, nous avons un minimum de lois qui n'a pas assez de lacunes. Ça, c'est vrai, nous avons un minimum. Elles ne sont pas en souffrance, non? Vous ne pensez pas? Non, 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 pas assez, je ne dirais pas en souffrance, parce qu'il faudrait d'abord commencer par appliquer les lois, les règles qui existent, la séparation de pouvoirs notamment, et surtout le contrôle parlementaire, parce qu'ici nous parlons des assemblées provinciales, le contrôle parlementaire s'exercer dans les règles de l'art selon qu'il est défini par les différents textes. C'est encore un peu ça le problème que nous avons. Parfois on crie, on parle de certains bureaux des assemblées provinciales qui protègent les gouverneurs, ou sinon certains gouverneurs qui ne font rien aux yeux de tout le monde, mais malheureusement parfois ce sont les députés qui sont pointés du doigt. Mais en tout cas il faut en tout état de cause, commencer par appliquer les règles, la réglementation qui existe. C'est peut-être ça encore la difficulté au niveau des assemblées provinciales. Dernière question, prenons le cas spécifiquement de Kinshasa. Quel profil, pour ne pas retomber justement dans ces bavures qui ont été tant décriées au niveau de l'Assemblée provinciale, quel profil précisément pensez-vous? Non, mais le profil, il est d'abord lié aux attentes. Au-delà des politiques par exemple, peut-être? Oui, au-delà de politique, mais les profils d'abord, par exemple pour la ville de Kinshasa où nous sommes, et comme dans d'autres provinces, c'est lié d'abord aux attentes. Qu'est-ce que les Kinois ou sinon les Congolais qui sont dans le Kasaï ou dans le Maniema, dans le Haut-Ouélé, dans le Bas-Ouélé ou dans le Maniema recherchent, c'est peut-être au niveau de la propriété. Par exemple, la ville de Kinshasa aujourd'hui, les gens ont vraiment besoin que la ville redevienne propre. La salubrité, oui. Vous savez qu'il y a certains Congolais à Kinshasa qui sont nés ici mais qui n'ont jamais vu une ville propre de bout en bout. C'est ce que les gens ont besoin. Certains voyagent, voient comment les autres villes sont organisées, mais on aimerait bien voir aussi les villes, les provinces et même les communes. Vous savez, la plus grande erreur, parfois la négligence que nous avons souvent dans nos provinces, c'est de négliger la base, l'administration au niveau déjà même de la base. Or, nous avons aujourd'hui la décentralisation qui permet à ce que certaines prérogatives soient assumées au niveau des communes, des localités. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faudrait redonner le pouvoir jusqu'à ce niveau-là. Et c'est justement les assemblées provinciales qui pourraient aider, inciter les gouvernements provinciaux à considérer ces entités qui ont bien entendu besoin de faire leur travail et surtout le travail de gérer à partir de la base et d'inciter le développement à partir de ce niveau-là pour développer tout le pays et toutes les provinces. Nous allons prendre le deuxième dossier.